Les discussions autour de l'énergie nucléaire butent souvent sur le problème des déchets. C'est un problème, mais à quel point est-il déjà résolu? Essayons d'y voir plus clair. Voici le schéma d'un réacteur nucléaire avec ses barres de combustible. Il consiste en des pastilles d'uranium entassées dans des tubes métalliques de zirconium. Après plusieurs années d'opération, les barres de combustible sont usées. Il y a accumulation de substances hautement radioactives, par exemple le plutonium. Qui dit radioactivité dit également émission de chaleur et nécessité d'un refroidissement continu. Voici, en fonction du temps écoulé depuis l'arrêt d'une centrale, la chaleur dégagée. Après une année, celle-ci est de 2,7 MW. Ceci peut paraître peu en comparaison avec les 3000 MW d'une centrale en activité. Cependant, 2,7 MW suffisent pour évaporer par ébullition plus de 3000 litres d'eau par heure. On comprend que les barres de combustible usées doivent être refroidies pendant une longue période. Les barres usées sont donc placées dans un bassin de refroidissement. L'eau dissipe la chaleur et bloque également tout rayonnement nocif. Ayant suffisamment refroidi, certains déchets sont ensuite conditionnés. Ce conditionnement les immobilise et les rend résistants à l'eau par vitrification ou inclusion dans du ciment ou bitume. La corbeille, avec les éléments de combustible usés, est ensuite placée dans des conteneurs, c'est-à-dire des cylindres d'acier de 6 mètres de haut, pesant 100 tonnes à vide. Ces cylindres ont de multiples systèmes de protection contre des agressions extérieures, une gaine en acier, des couvercles primaires, secondaires et un couvercle spécial de protection contre la chute d'avion, un système de dissipation de chaleur, une gaine qui absorbe toute irradiation et un système de surveillance de l'étanchéité. Quelles sont les quantités de déchets à traiter? Elles sont relativement petites. La quantité d'uranium utilisée dans une centrale nucléaire en un an correspond à un cube de 118 cm. Et voici une photo des déchets nucléaires hautement radioactifs produits par toutes les centrales nucléaires suisses entre 1970 et 2016. Le pronostic pour 2070, emballage inclus, c'est 9400 m3 de combustible usé et des déchets hautement actifs vitrifiés des centrales nucléaires, 63 000 m3 de déchets faiblement ou moyennement actifs, y inclus des déchets provenant du démantèlement des centrales, et enfin 20 000 m3 de déchets industriels, médicaux ou provenant des instituts de recherche. Cela fait un total de 92 000 m3. À titre de comparaison, le hall de la gare principale de Zurich, c'est 146 000 m3. Le volume des déchets ménagers en Suisse en un an, c'est 6 millions de mètres cubes. Et le volume du tunnel de base du Gothard, 11 millions de mètres cubes. En conclusion, les barres de combustible nucléaire usées sont d'abord stockées sous l'eau pour dissiper la chaleur qu'elles produisent. Elles sont ensuite conditionnées et mises dans des conteneurs d'acier protégés de multiples façons. En attendant la création d'un dépôt définitif profondément sous terre, ces conteneurs sont stockés près des centrales nucléaires. Le volume des déchets nucléaires d'un siècle n'atteint que 1,5% du volume des déchets ménagers annuels. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt.